Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle La Bonne Étoile, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. La Bonne Étoile, ça sort au cinéma le 12 novembre en France et en Belgique. C'est un film de Pascal Elbé avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé lui-même et Audrey Lamy. Et de quoi ça parle cette Bonne Étoile avant de mettre un extrait de la bande-annonce? Ça parle déjà de la France de 1940, donc vous l'avez compris, Seconde Guerre mondiale. Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de déserter, le front, hein, tout simplement. Et la situation n'est plus tenable. Convaincu que certains s'en sortent mieux pendant la guerre, Chevalin a une brillante idée, se faire passer pour juif afin de bénéficier de l'aide des passeurs pour accéder à la zone libre. Ouh là là, c'est un pitch particulier. Je propose qu'on regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. C'est quoi un déserteur? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais après tout. On va répéter. Joseph Jovanovic, vous êtes juif? Bah non. Ah si. Si, que t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Voilà, donc vous avez compris en tout cas le principe du film qui est assez cocasse, qui n'est pas sans rappeler, le style et l'humour d'un Danny Boone, hein. Tu vois le truc un peu over the top comme ça, où on va prendre un sujet comme ça qui est très, Mmh. très sérieux et on va essayer d'en faire un truc un peu plus léger et comique. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas avec ce concept, qui t'a plu aussi, je pense, Thibaut? Bah, le concept est pas mal et parce que oui, c'est complètement con comme idée, mais bon, on dit ça avec, Le notre recul, hein? vision Ouais, c'est ça. de 2025, un paquet d'années après la guerre. Donc oui, c'est sûr que ça peut paraître un peu, cocasse, mais bon, alors en vrai, je suis pas sûr que quelqu'un se soit dit ça à l'époque, hein. Mais bon, heu, ça reste encore le début de la guerre et peut-être que pour certains, ce qui se passe avec les juifs à l'époque, n'est pas connu. Mais bon, soit. Partons du principe que, c'est le cas de ce monsieur Chevalin qui ne sait pas et qui idéalise une vie, des juifs pendant la guerre heu, on les amène en zone libre, ils Bon, vont s'en tirer, ils vont bien s'en qu'on tirer, c'est ce qu'il dit quand même le personnage de Poulvord. qu'on soit d'accord, c'est vraiment une ligne très fine, hein. Ce film, c'est, Ah ça, c'est le concept dit: «Oh, OK, mais fais gaffe». c'est oui, ça c'est sûr. C'est sûr et c'est aussi le problème du film parce que cette ligne, très fine, bah, clairement elle va être, franchie à de nombreuses reprises. C'est Heu, surtout qu'ils en font un peu un truc d'aventure, en fait, finalement. mais oui et Oui. ça fonctionne un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense que le film avait un peu le potentiel pour faire un sous La Grande Vadrouille quelque part, hein, parce que je pense pas qu'il avait le la prétention de dire, «Bah, oui, je vais faire, un grand film sur la Seconde Guerre mondiale populaire et qui va avoir un aussi grand succès que La Grande Vadrouille». Mais il y Ouais. avait il y a i je pense que le pitch et la volonté, l'ambition du film auraient pu prétendre à quelque chose de quand même grande comédie populaire sur le sujet où évidemment, bah, les personnages vont devoir aller d'un point A à un point B, avoir, des différentes péripéties et cetera. Le problème, c'est que, bah, comme tu prends un personnage qui, ne comprend rien en fait à la situation des juifs et cetera, bah, on a des moments extrêmement gênants qui sont voulus évidemment parce que, tu as des situations d'inconfort qui sont créées, où, enfin voilà, le gars dit quelque chose, il comprend pas, qu'en fait, ça a pas lieu d'être ou, il Bon, s'imagine ouais. des situations, tu vois? Et donc ça c'est vite très cringe, tu vois? C'est-à-dire que ça pourrait être drôle, mais en fait, non et parfois ça peut t'esquisser un Mmh. sourire, mais plus par genre tu te dis: «Ah, il a osé faire ça», tu vois? Non, clairement. Que par pure volonté de: «Ah, c'est vraiment drôle» et et donc ça, c'est vraiment un peu gênant, enfin même très gênant parce que en fait, pourquoi pas le fait de faire un film sur les juifs? Et tu parlais de lignes fines, bah oui, très fines parce qu'il y a le contexte géopolitique actuel et on peut pas faire comme s'il était pas présent, tu vois? Et donc je comprends quelque part la volonté sans doute, c'est sans doute pas l'unique raison qui fait que Pascal Elbé a voulu faire ce film, mais je comprends la volonté de
faire un petit coup de rappel: «Eh oh, les juifs, l'histoire des juifs, Oui, c'est ça aussi, hein, quand même», le rappeler et donc quelque part remettre un petit peu l'église au milieu du village, tu vois? Mais je trouve que c'est hyper touchy et en fait à la fin du film, je vais spoiler une réplique, hein, enfin et en partie un peu ce qui se passe à la fin, mais bref, il y a juste un personnage qui sur un bateau aperçoit, la terre au loin et fait: «Oh, la terre promise!» Et tu dis: ouais, c'est «Waouh, là compliqué. vraiment c'est chaud!» parce que il y a tout ce que je viens de dire et est-ce que tu peux faire ça en 2025 de je trouve ça vraiment très, très enfin, c'est pas que c'est touchy, c'est que c'est un peu déplacé, quoi. Ouais, c'est déplacé, Enfin, voilà, pour rester gentil, hein? ouais, bah, en fait, c'est compliqué de jouer sur un sujet pareil avec des malentendus, quoi et vu que le film fait une succession de quiproquos et de malentendus sur un sujet comme celui-là, où il y a quand même une connaissance du sujet, pour les gens qui regardent le film, au moins un minimum, j'ai envie de dire. Forcément, du coup, le personnage a l'air d'être un peu, décalé tout le temps et on peine un peu à l'aimer ou à le comprendre et ce périple peut vite se transformer en truc un peu, rocambolesque et peu Ouais. intéressant et parfois aussi, dérapant même sur le sujet ou les Bah, répliques. c'est ça, parce que tu vois, en fait, comme il est tout le temps en décalage total, moi je j'ai pas l'impression que le film déconstruise les clichés pour autant, tu vois? Et ça, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été, c'était sans doute une des volontés et une bonne idée, tu vois, à nouveau. Il y a pas de raison qu'on puisse pas parler de ce sujet et d'en faire une comédie. Mais je trouve que enfin, c'est pas drôle et puis en fait, les préjugés sont pas vraiment déconstruits comme je disais, donc c'est-à-dire, au final, il y a aucun objectif vraiment rempli. Et 2e point que j'allais dire, c'est que quand si j'ai l'idée de faire un film un peu touchy comme ça avec, il faut vraiment flirter entre, la justesse et Et la l'humour et finesse. la finesse, je prends pas le Poulvord, Eh tu vois? oui. Oui, oui, Parce c'est que ça. c'est quand même un type, difficile à diriger, pour avoir quelque chose de très, très subtil. Oui, j'adore Poulvord, hein et quelque part, une de ses forces, ça peut, être une de ses faiblesses aussi et c'est le cas ici, je trouve, mais une de ses forces, c'est d'aller à fond dans ce qu'on lui demande, quoi et donc ici, on lui demande de faire une comédie sur un type qui est absolument pas juif, qui va se faire passer pour un juif Mmh mh. pour essayer d'échapper, à aux contraintes de la guerre, aller en zone libre et tout. Bah, le gars va jouer la carte du faux juif à fond et donc quelque part, c'est un peu, salutaire et louable, mais le problème, c'est que, enfin, c'est un one man show en permanence, quoi. Bon, déjà, Poulvord, c'est souvent un one man show, mais là, oui, effectivement, ça demandait un peu de finesse et peut-être, alors la finesse, elle vient aussi de l'écriture et là, je trouve Évidemment. que ça manque de finesse aussi et c'est pas que lui, mais non, malheureusement, je suis pas sûr que c'était la bonne personne pour ce rôle-ci. Et c'est manqué, du coup, que ce film de La Bonne Étoile. Thibaut, on va donner une note, du coup, à ce film. Qu'est-ce que tu en as enfin, si tu as autre chose à dire, je ne sais pas, j'ai Non, pas non, l'impression. non, malheureusement, il y a rien de plus à dire. Qu'est-ce qu'on donne comme note, du coup, à ce film? Bah, 1 étoile. 1 étoile pour La Bonne Étoile, vous avez compris, en C'est tout cas. oui, c'est vrai qu'on donne Ah oui, des étoiles et on parle de la bonne étoile, ouais, c'est compliqué. ouais, ouais, Je viens d'y penser maintenant. ouais, ouais. Hem, Après après avoir 5 tentatives d'enregistrer sur ce film, pour des on raisons termine sur différentes. une, super vanne sur la bonne étoile, voilà. Exactement. Donc 1 étoile pour ce Bah, film c'est aussi. donc 1 étoile, mais c'est pas la bonne. Voilà. Oh, encore pire, ce Allez serait hop. ça le titre de la critique Ouais. carrément, tu veux? 12 sorti du coup le 12 novembre en Belgique et en France. Vous avez compris, très, très, très bof comme idée, comme film et comme exécution avec donc Thomas Poulvord, Pascal Elbé et autres amis, je le répète. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous avez l'occasion de le voir. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. On se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.